Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec les Girondins de Bordeaux. Donc à l'heure actuelle où je tourne l'épisode, excusez-moi, le match contre l'OM vient de se terminer, donc je le tourne le lendemain. Donc comme ça à peu près j'essaie de suivre le calendrier, même si la semaine prochaine je sortirai l'épisode contre l'AS Monaco. Le match a lieu 2 semaines plus tard dans la vraie vie, comme ça pour essayer d'avancer plus vite. Donc le dernier épisode c'était contre l'Olympique Lyonnais, on s'était imposé 1-0. Voilà. Donc entre temps on a battu Nantes 2-1, on a battu le Racing Club de Strasbourg 1-0, battu Amiens 3-0 et on a battu le Stade Malherbe de Caen 2-0. Ensuite on a fait un match de coupe de 8ème, on a battu Lyon 3-2. Donc on se retrouvera en quart de finale contre l'En Avant de Guingamp. Ensuite là ça sera l'Olympique de Marseille, Nice, ensuite on se retrouvera pour Monaco. Donc je vais faire Monaco, le PSG et ce sera tout en fait, ce sera les deux dernières vidéos, donc je vais essayer de les raccourcir, essayer de faire le plus vite possible. Là on est mi-février, j'espère que fin février j'aurai fini la première saison avec Bordeaux et j'attaquerai la deuxième saison avec soit la Ligue des Champions, soit l'Europa League, ça dépend, je ferai un bilan de la fin de saison, donc voilà. Donc sur ce, je vous remercie déjà pour les 40 abonnés parce que je viens de voir, donc c'est plutôt pas mal. Pour moi je suis content, 40 abonnés, j'avais commencé, je pensais pas être déjà à 40. Après j'espère atteindre la barre des 100, ça serait énorme. Après plus, ce serait encore une plus grande surprise. Je vais continuer, j'ai sorti un nouveau format avec les pronos de la Ligue des Champions que je vais faire juste derrière cette vidéo là, que je posterai je pense mardi ou lundi soir, je sais pas encore, je sais pas trop. Cette vidéo là, à l'heure actuelle où je tourne, elle est lundi. Je vais essayer de la poster ce soir, dans la nuit, pour que vous la voyez demain matin. Voilà, les pronos, ça sera exactement pareil. Peut-être que 2 vidéos vont sortir dans la même heure. Comme ça, au moins, j'avance. La carrière avec Naples, je l'oublie pas, mais pour l'instant, je suis un petit peu en retard. Enfin, je sais plus trop où j'en suis, donc je vais la reprendre. Il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, donc voilà. Donc sur ce, on est le 25e journée de Ligue 1, enfin 26e. On a des matchs d'avance par rapport à Monaco, enfin c'est un peu compliqué en fait le calendrier, je comprends pas tout. Donc pour l'instant on est 2e. Je regarde plus par rapport à Nice et à l'OM où est-ce qu'on est placé que par rapport à Monaco. Parce que Monaco, ils ont 23 points, 23 matchs, ils vont être à 24, nous on va être à 26, enfin c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Ensuite, je crois pour les transferts, on s'est arrêté au moment où j'ai fait signer Yoann Gourcuff. Donc entre temps, j'ai prêté Gaëtan Poussin et j'ai eu Damien Da Silva que j'aurai en fin de saison. Parce que j'ai réfléchi, vous m'avez pas tellement aidé dans les commentaires, mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Vous m'avez pas dit pour les Tchouk et Toulalan, moi personnellement j'ai pris la décision de faire partir les deux. C'est des joueurs qui sont plus de 30 ans, qui vont pas me servir l'année prochaine, peut-être parce que j'ai le petit Verdon qui va rester. Donc je vais tourner avec Jovanovic, Damien Da Silva, Olivier Verdon. Et ça sera tout je pense, on va faire un petit point défenseur. Donc oui voilà, je vais tourner avec Verdon, Jovanovic. Et je vais peut-être prendre Paul Bays comme dans la vraie vie. Donc voilà. Donc sur ce on se retrouve juste avant le début du match pour une petite présentation au Stade Vélodrome. Allez, à tout de suite. Allez, on est présent au Stade Vélodrome. Guichet fermé, hein, côté marseillais. Alors même moi qui suis supporter des Bordelais qui détestent les Marseillais, l'ambiance dans le Stade Vélodrome, c'est quelque chose. Et franchement ça fait plaisir d'avoir un stade aussi... qui est pas souvent rempli à ras-bord, c'est dommage. Ce serait bien qu'il soit tout le temps à guichet fermé tous les week-ends, parce qu'une ambiance comme ça, à Marseille, même sur la console, ça fait quelque chose. Alors en vrai, j'espère un jour avoir l'honneur et le privilège d'aller voir un match au Stade Vélodrome, que ce soit un Marseille-Bordeaux ou un Marseille autre chose, parce que franchement, c'est vraiment quelque chose. Allez, on se retrouve à la mi-temps pour les meilleurs moments. Ah dommage, Luis Gustavo qui récupère et Valère Germain. L'attaque de l'Olympique de Marseille, Payet. Payet qui transmet Morgan Sanson. Florian Thauvin, Sanson. L'intervention de Youssouf, mais là c'est Jim Payet. Payet. Ça passe à côté. Il a complètement loupé sa frappe, hein, pied gauche, attention le dégagement. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire un dégagement aussi mauvais. Dimitri Payet, Jordan Amavi, le pressing des joueurs bordelais. Attention, Morgan Sanson. Craig Sertic.
Et voilà, Jérémy Toulalan. Oh là, attention, Germain. Et l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome, 1-0. Alors là, franchement, j'ai fait un peu n'importe quoi défensivement. On va regarder le ralenti. On voit que je fais une grossière erreur. Là, encore une deuxième. Et là, je fais un peu n'importe quoi et je prends le but. Bon, bah oui. On n'est pas rentré du tout dans le match. Roussillon. Et voilà, mi-temps. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas photo entre les deux équipes. On est totalement à la ramasse. On va regarder ce que je peux faire, ce que j'ai sur le banc en cartouche. Parce que là, franchement, on n'est pas bien du tout. On va regarder les stats, détail du match. Voilà, 54%, 46%. On n'a pas un tir, on n'arrive pas à se créer des actions. On a même une précision de passe dégueulasse. Donc, on va faire du coaching. On va sortir un Valentin Vada qui était très moyen, voire catastrophique. Je vais faire rentrer un Younous Sankaré et je vais monter Kozilona à cran. Parce que moi, Sankaré et Otavio vont charger des tâches un peu physiques pour récupérer le ballon et le transmettre devant. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Chose intéressante. Allez, Mandanda qui relance. Dim Payet. Payet, Valère Germain. Ah là, tout l'allant face à Germain. Certic, la tentative de frappe de Grégory Certic qui passe à côté. Et la sortie de Grégory Certic au passage, rentrée de Maxime Lopez. Et côté bordelais, on est toujours nul dans la relance. Vuka face à Jimmy Payet. Et le but, oui, le deuxième but de l'Olympique de Marseille. Je me suis arrêté sur le changement que j'avais fait parce que j'ai enfin rentré Cafou à la place d'Otavio. Mais là, on vient de prendre un deuxième but. Alors en relance, Vuka c'est 0 parce que ce qu'on peut voir le ralenti juste au début, bah, où il fait une belle passe pour l'attaquant marseillais pour Dimitri Payet. C'est magnifique, on la verra pas mais heureusement parce que sinon je n'aurais eu marre. Bon bah ça fait 2-0. Et voilà, c'est terminé au stade Vélodrome. Il n'y a pas eu photo entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. 2-0 pour l'OM. On a été nuls. J'ai réussi à rien faire du tout. Donc on va voir les stats et on va comprendre comment j'ai pu être aussi nul. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas photo. Même si, bon, la position, on peut dire d'un ami, la précision de passe est catastrophique. Précision de tir, c'est une catastrophe. Enfin, on tire 3 points dans le cadre 2, c'est bien. Mais les 2 tirs cadrés, il y en a une, c'est un vieux tir de Gaëtan Laborde et l'autre, je sais plus. On a été nuls. Allez, on se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus et on peut voir que l'AS Monaco a repris 2 points d'avance sur nous. Voilà, ils ont 2 matchs en retard, ils ont 2 points de plus. Je pense qu'on peut dire que la deuxième place, c'est pas la peine d'y penser. Ah, moi qui fasse 2 nuls ou 2 défaites et qu'on reste comme ça, même parce que 2 victoires, ça ferait 8 points. Je pense que 8 points, c'est fini. Moi, enfin, comme on les joue dans 2 semaines, il va falloir gagner chez eux. On verra ce qu'on va faire comme composition d'équipe. Ensuite, côté, si on voit l'Olympique de Marseille, hein, je vais vous mettre le classement en grand. Voilà, c'est comme ça. Donc, l'Olympique de Marseille est 4ème. On a un peu creusé l'écart, 7 points. On aurait pu les mettre à 10. C'est pas grave, hein, on va essayer de mieux le faire la prochaine fois. Surtout qu'ils peuvent revenir à 4 points, ça serait quand même dommage. Voilà. Donc voilà, sur ce, bah, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode contre l'OGC Nice. Non, contre Monaco, excusez-moi. Donc oui, je vais essayer de sortir cet épisode assez rapidement. Parce que là, on est lundi, je vais essayer de le faire assez vite. Je vais essayer de sortir la vidéo des pronostics de la Ligue des Champions pour les matchs du Bayern, du Barça, de Chelsea, enfin Barça-Chelsea, le Bayern Beşiktaş, le Shakhtar AS Rome. Et le dernier match, c'est Manchester United-Séville. Donc je vais essayer de la faire assez vite. Pour comme ça, vous pouvez aller parier tranquillement. Et on en parlera à ce moment-là. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!